bien? Comment allez-vous? Bisous, bisous. Pour toutes les personnes qui verraient ce petit bout, pardon, de vidéo, c'est que vous êtes en replay. Bienvenue sur ces replays. Pour les autres, c'est que vous êtes en direct. Bienvenue sur ce direct. J'espère que vous allez bien. On se reconnecte aujourd'hui, contente de faire un deuxième live. Alors, vous voyez, j'ai été passer 15 jours sans vous faire de live et là, d'un coup, clac, clac. Allez, hop, l'envie m'en prend. J'en fais deux d'un coup. Oui, vous le savez, j'annonce plus mes lives. Je sais qu'il y a des gens, ça les ennuie, mais je ne les annonce plus parce que quand je les annonce, j'ai l'impression que Facebook, en fait, bloque un peu le système et du coup, j'ai pas grand monde qui regarde. À défaut, quand j'annonce pas mes lives et que je fais que des petites invitations, j'ai un peu plus de monde. Donc, je continue comme ça. Voilà, aujourd'hui, recette sucrée. J'ai mis l'intitulé cake caramélisé aux pommes. Vous allez voir une petite pépite comme d'habitude. Je prends ma tablette, je regarde. Si je suis en live, alors je suis désolée, en ce moment on essaie de faire des essais, je ne comprends pas que, alors là quand je filme, l'image est très bien, d'accord? Par contre, quand j'ai fini mon live et que je l'enregistre pour que vous puissiez le voir en replay, je m'aperçois que quand c'est en replay, soit on voit la moitié de mon visage, soit on ne voit rien de ce que je fais. Enfin bref, je ne comprends pas, je n'ai rien changé, je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. J'en sais rien. Je ne comprends pas. Alors, il ne veut même pas. C'est dur. Bonjour, n'hésitez pas à me faire des petits coucous, des petits clins d'œil, m'envoyer des petits cœurs ou juste me dire bonjour. C'est très sympathique, j'adore ça. J'adore les bonjours, vous le savez. En plus, c'est pas cher, hein. C'est gratuit. Bon, alors, elle a bugué. Ouh! Elle a bugué, comme mon petit-fils il disait quand il était petit. Et pas ça bug, il disait ça bug. Donc c'est resté. Ils ont dit ça bug. Mais là, ça bug vraiment. Alors, ça y est. Bien, je ne suis pas encore en live. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas encore en live. Alors, c'est bon, pas bon. C'est toujours pas bon. Bon, écoutez, on va pas y passer la nuit, hein, c'est tout, c'est comme ça. Monsieur, il est là, il me dira pourquoi ça fonctionne pas. Je ne comprends pas, c'est bien affiché que je suis en live, mais moi, je le vois pas, mon live. Voilà. Je suis toujours sur la recette d'hier, ce soir. Je sors de là. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Donc, je disais, petite recette toute simple. Vous allez voir, on va réaliser donc un cake aux pommes, caramélisé aux pommes. Vous allez voir, pas un cake tout simple. Vous savez que nous, ici, on sublime toujours les recettes. En plus de ça, on va continuer. En fait, je vais réutiliser tout simplement le moule d'hier dans lequel on a fait le croque jambon béchamel, une petite pépite. On s'est régalé avec monsieur. Il en reste. D'ailleurs, je peux vous le montrer si vous voulez. Il me semble qu'il en reste. Il n'a pas mangé ce midi. Donc, je vais vous le montrer. Comme ça, vous verrez la découpe. Je l'ai mis sur Insta, mais je ne l'ai pas mis sur Facebook. Regardez la découpe du cake. Donc, du croque béchamel.
Jambon béchamel. Franchement, voyez, sur le cake, hein, on s'est super régalé. On a mangé ça avec une salade. C'était top de chez top. Vraiment. Bon. Donc, refaites la recette sans problème. Vraiment, c'était très, très bon. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le même moule, le moule cake. Pourquoi? Parce qu'en fait, je m'aperçois qu'en fait, nous, les conseillères, on n'utilise pas assez les moules les plus basiques, dans lesquels on peut aussi, dans ces moules-là, faire de superbes recettes. Les moules basiques, c'est, je parle du moule cake, du moule tarte, cannelé, ou je parle du moule rond tout simple ou du moule carré. Qu'on a, c'est vraiment des moules très simples, mais on peut faire de jolies choses et surtout des savoureuses choses à l'intérieur. Vraiment. On vous montre toujours les moules qui font des jolies formes, tout ça. Ouais, super. Mais il y a aussi nos moules basiques. Et je pense que on les oublie un peu, nos conseillères. Moi, la première, je les oublie. Gardez rien qu'un cake comme ça, comme j'ai fait hier, à l'apéritif, comme je vous disais. Vous coupez des tranches, c'est extra. Là, on va faire un cake, vous allez voir. Et ben, mon cake, il va être super joli. On n'aura pas le temps de tout faire parce qu'il va falloir qu'on le cuit, d'accord? Mais je vous ferai tout ce qui est décoration en story, d'accord? Donc aujourd'hui, ce soir, dès l'instant où je vais le sortir du four, je vais attendre un peu pour le démouler et tout, mais je ferai mes décorations et je les ferai en story. Comme ça, vous pourrez voir quand même mes décorations. D'accord? Voilà. Donc, moule cake qui est au prix de 35,90 € sur la boutique en ligne. Et donc, on utilise, vous le savez, la plaque alu, toujours avec nos moules dits de marque, au prix de 29,90 € sur la boutique. Je me suis avancée un tout petit peu avant le live, parce que sinon le live aurait duré beaucoup trop longtemps. Du coup, je me suis avancée. Ah, ça, bah non, je suis toujours. Je comprends pas. Je ne comprends pas, je suis toujours pas en live. Pourtant, c'est bien marqué en direct. J'ai des personnes qui me regardent. Donc, logiquement, je devrais me voir, mais je ne sais pas. J'arrive pas, je me vois pas. C'est vraiment usant, vraiment usant. On perd son énergie et tout ça m'énerve à force. Quand je trouve pas comme ça, vraiment, ça me saoule. C'est énervant. Bon, monsieur s'en occupera. Laisse monsieur faire. Allez, j'espère que vous allez bien voir. Allez, on est parti. Du coup, je vais fermer un peu mon placard parce que là, il est grand ouvert et ça va pas faire. Voilà. Donc, je vous disais, j'ai commencé un petit peu la recette avant, d'accord? Et j'ai fait mes pommes caramélisées parce qu'il fallait qu'elles soient froides. D'accord? Pour les mettre dans ma préparation, il fallait que ce soit froid. Donc, je vais quand même vous expliquer. Dans la recette, ils me disent 400 grammes de pommes. Ça fait à peu près 3 pommes. Ici, il y en a 5. Donc, ça fait à peu près 600 grammes de pommes. J'ai coupé mes pommes en petits carrés. Je les ai fait revenir un peu dans du beurre, d'accord, que j'ai bien enrobé. Ensuite, j'ai mis à la volée, on va dire, à peu près 30 voire 40 grammes de sucre roux, comme ça à la volée, avec un sachet de sucre vanillé et un filet d'eau. Quand je vous dis un filet d'eau, c'est vraiment un filet d'eau, c'est dans un verre d'eau vraiment tout fin. Et j'ai laissé compoter comme ça mes pommes, tranquillou. Je les ai laissées tranquilles le temps que moi je rentre du travail et que je mange. Voilà, tout simplement. Et en
toute fin, mais vraiment en toute fin, j'ai rajouté une demi-cuillère à café de cannelle, excusez-moi, j'allais oublier, mais tout ça, je vous le mettrai dans la recette. Je vais reprendre aussi les explications de mes recettes, d'accord? Donc, j'ai mis de la cannelle et en toute fin de cuisson, quand elles étaient cuites et fondantes, mes pommes, d'accord? J'ai rajouté du caramel beurre salé que j'avais déjà fait en live ensemble. C'est du caramel beurre salé maison que je fais moi-même au Thermomix. Et je crois que même ça, j'avais même fait à la casserole et je l'avais fait avec vous. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez. Regardez, il est resté crémeux. Regardez. Et ça, du coup, j'ai rajouté à l'intérieur, en toute fin de cuisson, une cuillère à soupe de caramel beurre salé que j'ai enrobé mes pommes et ça m'a donné du coup. Donc, j'ai mis en toute fin, j'ai laissé fondre mon caramel et je l'ai éteint de suite. Et j'y ai plus touché. D'accord? Et ça m'a donc donné ça. Voilà, c'est tout. J'ai commencé juste par ça. Maintenant, on va réaliser la base de notre pâte à cake. OK? Vous allez voir, tout simple, gâteau yaourt. Voilà, tout simple. Valérie, coucou. Bonjour, hier j'ai fait un croque-courgette, mais dans le moule, 3 tablettes. Ben ouais, c'est ce que je disais. J'aurais à cause de l'épaisseur. Des moulages un peu ratés. Non, mieux la prochaine. Mais bien sûr, mais il n'y a pas de raté. Le principal, c'est que c'est bon. Il n'y a pas de raté. On s'en fout, en fait. On s'en fout. Mais effectivement, le moule cake, voyez, la preuve. C'est pas moi qui le dis, c'est une cliente qui le dit. On oublie les moules basiques. C'est pour ça qu'hier, j'ai fait mon croque-cake jambon béchamel dans le moule cake et que là, je vous refais un cake aux pommes caramélisées dans le moule. Parce qu'on oublie tous ces petits moules basiques. On vous parle de tous les moules qu'on a. Alors, il y en a des magnifiques. Je les adore. Le moule spirale, c'est un de mes préférés. Celui qu'ils ont sorti, là, le dernier, le twist, je l'adore. Les moules flower, je les adore. Mais on oublie souvent, même moi, de les utiliser au quotidien, hein, les moules basiques. C'est pour ça que là, j'avais vraiment envie de refaire un moule complètement, mais basique, dans les moules les plus simples. Voilà. Parce qu'on me dit toujours, ah ouais, c'est bien, c'est beau, mais nous, on n'a pas les moules. Vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez pas de moule à cake chez vous. Si vous n'en avez pas, moi, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas. C'est un moule qu'il faut avoir absolument dans sa cuisine. Vraiment, vraiment. Je vous tourne un peu, d'accord? Moi, on s'en fout. On va donc réaliser notre pâte à cake. Et vous allez voir, c'est pas une pâte à cake, en fait. C'est un gâteau au yaourt, tout simplement. Donc, pour cela, je vais utiliser un yaourt grec. Alors, pourquoi le yaourt grec? Parce que ça rend vos préparations un petit peu plus légères et onctueuses. Mais si vous n'avez pas, yaourt nature fera l'affaire, fromage blanc fera l'affaire, ou encore du skyr, pour ceux qui aiment bien le skyr, il n'y a pas de souci, ça fera l'affaire aussi. Voilà. Donc là, c'est un 350 grammes. Et ensuite, du coup, ça va faire ma mesure. Je vais le laver après, pour en avoir besoin. Donc, à ça, on va rajouter 3 œufs. Vous allez voir, je vais en mettre 4 parce que moi, mes poules, elles font vraiment des tout petits œufs. On dirait des petits œufs de caille. Alors, c'est un tout petit peu plus gros que des œufs de caille, mais vraiment, elles me font des tout petits œufs. Du coup, moi, je vais en mettre 4. Mais si vous avez des œufs moyens, d'accord,
C'est, tiens, d'ailleurs, vous voyez, il n'est pas bon, pourri. Vous voyez comme c'est bien de mettre à chaque fois. On fait toujours bien de mettre à part, toujours. Ça, c'est un truc qu'il faut faire. Hein. Parce que là, si je l'avais mis directement cassé dans mon yaourt, ben, c'était poubelle. Voilà pourquoi on fait ça, nous les conseillères. Souvent, on vous dit hein, de séparer bien vos œufs. Surtout, allez, on va reprendre un petit lot. Hop, il y en a un lot. Hop, c'est parti. Et celui-là, il est bon. Allez, et deux. Et deux. Au final, les œufs sont tout petits, mais les œufs, ils sont bien beaux. Et de trois. Je vais en mettre que trois parce que mes jaunes, franchement, ils sont bien, ils sont beaux. Donc, du coup, hop, je vais en mettre que trois quand même. Allez, on prend une petite cuillère magique, on ouvre les œufs et on mélange avec. J'adore les œufs comme ça, nos poules, parce que ça rend les préparations d'un jaune. Waouh, j'adore. Ça va me couler un petit peu. Et donc, pour en revenir à votre cake, Valérie, pour en revenir à ton cake, franchement, le principal, c'est qu'il soit bon. Hein. Après, voilà, la beauté. Voilà, je vais rajouter du coup, j'ai ma petite recette hein, qui n'est pas loin du tout. Un pot d'huile, d'accord? Huile neutre, huile de tournesol. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre colza, il n'y a pas de souci. Hop, donc un pot. Hop, et je vais pouvoir aller le laver pour le sucre. Je vais laver mon pot. On revient. On va besoin de ça. Hop. C'est chaud. Voilà. Alors bon, si vous n'avez pas le moule cake de chez Guy Donin, vous pouvez faire la recette dans un moule, euh, le moule rond, le moule carré, voilà quoi, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Je vais rajouter un pot de sucre. Allez, on est parti, un pot de sucre. Hop. Et cette goutte de vanille, ça fois, je ne pas ça. Donc, ça fait à peu près 150 grammes. C'est un pot. Hein. Et que mon pot fait 150 grammes. Voilà. Hop, c'est fait. On n'a plus besoin. Et on va rajouter du coup la farine.
Alors, eux disent 3 pots de farine. Voilà. Un petit peu de farine. Des œufs. Ça, c'est plomb. On fait un peu de place. Allez. Un peu de farine. Ça, vous voyez bien? Dites-moi si vous ne voyez pas. Hein. On commence légèrement à mélanger déjà pour éviter tous les petits grumeaux. On va en rajouter un. Donc, on en rajoute encore et on rajoute du coup en même temps ton sachet de levure chimique. Voilà. Et on va rajouter un. Je crois que je vais le mettre entier parce que ça fait déjà une belle pâte. Regardez-moi ça. Franchement, je ne vais pas mettre entier le pot. Hein. Je pense pas. Je vais déjà mettre la moitié. On va voir ce que ça donne. Faire de bêtises. Bon, après, on peut rattraper en rajoutant un peu de lait s'il faut. On va voir. Hop, là, c'est la moitié. De toute façon, vous le savez, j'ajusterai. Les replays, de toute façon, sont toujours là. C'est pareil pour en cas où de doute. Hein. En cas de doute, vous regardez les replays. Ouais, non, c'est bien comme ça. C'est très bien comme ça. On va rajouter l'arôme vanille. Je cherche mes mots, c'est un truc de dingue. Ça, c'est la fatigue, c'est Christelle. Cherchez pas à comprendre. Hop, je vais prendre une cuillère à soupe. Allez. Voilà. Hop. Ça c'est fait, ça c'est fait. Je vais mettre un peu en même temps. Au yaourt, logiquement, on n'en a plus besoin. On a mis le yaourt, les 3 œufs, le pot d'huile, le pot de sucre, les pots de farine, la levure chimique. Voilà, on est bon, on a tout mis. Vous avez vu, j'ai tout réalisé avec ma cuillère magique. Je vous le dis à chaque fois, elle porte super bien son nom, la cuillère magique. Elle est vraiment magique. Elle est anti-grumeaux. Et je vais vous montrer la pâte. Franchement, elle est top de chez top. Et j'ai tout fait avec. Et hier, c'est pareil. Hein. J'ai utilisé que ça. J'utilise souvent que ma petite cuillère magique. Pour monter une maillot, les amis, croyez-moi, elle est top. Elle est au prix de 7,90 €. Franchement, quand vous faites une commande, faites-vous plaisir, rajoutez-la dedans.
Vraiment. Regardez. Regardez-moi cette pâte. Comment elle est bien jaune avec les œufs. Et puis, franchement, comment elle est belle. Oui. Ouh, j'adore ça. Alors ça, par contre, ça, vous voyez, c'est... j'adore. J'adore comme ça les pâtes. Les gâteaux, les pâtes, j'adore ça. J'adore cuisiner de toute façon, donc voilà, tout simplement. Allez, on fait l'excédent de farine. Alors, on va reprendre ce petit moule. On va, oui, on va monter et on va faire ensuite le crumble qui va dessus. Je vous ai dit, hein, c'est un gâteau simple, mais on va le sublimer, ce gâteau. Vous allez voir, il va être génial. Qu'est-ce qu'elle me dit, Valérie? C'était mon repas du soir avec une salade verte, super. J'ai utilisé ce que j'avais dans le frigo, courgettes, tomates, chèvres. Ben voilà. Ouais. C'est ce que je dis toujours, moi. Les cakes, c'est vide frigo, en fait. C'est ce que je disais hier. Moi, j'ai fait béchamel, jambon. On aurait pu mettre, si un restant de poulet rôti, on met dedans. Un restant de poulet fumé, on met dedans. Il vous reste, je sais pas, des petits morceaux de bacon, on coupe, on met dedans. Il vous reste des morceaux de raclette parce que vous avez fait une raclette. Allez, clac, on les met dedans avec des pommes de terre. Ça vous fait un cake. Franchement, le cake, c'est vraiment le bon compromis pour passer tout et faire de l'anti-gaspi. Alors ça, je suis complètement d'accord avec toi, Valérie. Ça, c'est un truc, moi j'adore, c'est vraiment anti-gaspi. Allez, on va mettre une partie de notre pâte dans le moule, d'accord? Voilà. Allez. Elle est vraiment belle, hein? C'est vraiment joli la pâte. Allez, on en met une partie dedans. Hop, voilà. Vous voyez bien, j'espère, parce que je vois pas avec les commentaires. Si j'ai pas le contrôle avec mon comment? Avec ma tablette. Voilà. On prend ces pommes, donc qu'on a caramélisé avant, d'accord? Et on vient en mettre. On va pas tout mettre, parce qu'on va remettre de la pâte, on va remettre des pommes, vous allez voir. Et on va en garder pour la déco aussi. Donc, on met nos pommes caramélisées à l'intérieur. On est assez généreux quand même, c'est un cake aux pommes. On se fait plaisir. On n'oublie pas surtout de se faire plaisir, ça c'est très important. Et un peu partout où il n'y en a pas, on n'oublie pas les côtés. Je vous montre, hein. Je vais vous montrer. Voilà, ça c'est très bien comme ça. Hop. Voilà, vous voyez, j'ai tapissé. Et je mets le restant de ma pâte à cake. Hop, on y va. On en met un peu partout, pareil. J'aime bien quand on a une pâte comme ça, je fais du ruban comme ça. C'est chouette. Je vais faire préchauffer mon four parce que je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire.
On essaie d'en mettre un peu partout. Un peu de pâte partout. Voilà. Je vous montre. Et remis donc. On n'hésite pas, on tapote, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Et je vais remettre des crèmes dessus. Sans oublier d'en garder pour ma petite déco. Ça va être gourmand, je vous le dis. Waouh! Déjà là, rien que l'odeur, ça me plaît. Ça me plaît. Alors, voyez, mettez bien vos pommes bien froides à l'intérieur. Comme ça, elles vont rester bien au-dessus. Et puis, vous n'aurez pas tout le jus du caramel ou, d'accord? Surtout, hein, bien froid. Prenez le temps. Faites comme moi, faites vos pommes avant. Voilà. C'est nickel. Et gardez le reste. Voilà. La déco. Mmh. Il me donne l'eau à la bouche. Vous savez que je suis gourmande. Voilà. Maintenant, on va réaliser une pâte à crumble. On va mettre du crumble dessus. On est parti. Pour notre pâte à crumble, il nous faut du beurre. D'accord? Il nous faut du beurre. Il nous en faut 90 grammes du beurre froid. D'accord? Moi, je l'avais sorti un peu avant. C'est pas bien ce que j'ai fait. J'aurais dû le remettre au frigo. C'est pas grave. Il est encore bien. C'est bon. Donc, 90 grammes de beurre. Il nous faut 70 grammes de sucre roux. J'ai bien précisé, sucre roux, ça va donner le petit goût caramel en plus de votre cake. Et il va nous falloir de la farine et il nous en faut 90 grammes. En fait, c'est 90 grammes de beurre, 90 grammes de sucre et 90 grammes de farine pour faire un crumble. Tout simplement. Et ensuite, eh ben, dans la joie, la bonne humeur, on y met ses minottes et hop, on émiette en fait le beurre pour en faire du stable. On y va. Alors, si vous n'aimez pas, ben, vous mettez des gants. Hein. Alors, je sais, il y en a qui vont bien. Vous mettez des gants. C'est moi qui vais le manger, le cake. Donc, il n'y a pas d'invité. Donc, c'est moi et monsieur. Mes mains étaient propres. Donc, zut. Voilà. Donc, on fait du sable, en fait. D'accord? On n'hésite pas à y mettre. Alors, j'aurais dû prendre un bol un peu plus large en base. C'est pas grave. Ça commence à se former. On met à côté. C'est pas grave. J'ai toujours pas allumé mon four. C'est pas grave non plus. Je vais le faire après. Mon four, il préchauffe très vite. Par contre, je ne mettrai pas mon cake tant que mon four ne sera pas préchauffé. Vous le savez, les moules dits de marge, toujours dans un, dans un four préchauffé. Voilà, on commence à avoir des petits morceaux, vous voyez, de crumble. C'est tout bon, tout ça.
Ça se forme tout doucement, hein. Regardez, je commence à avoir des morceaux. C'est ce qu'il faut, hein. Voilà. Voilà. Allez. Même si ça fait une boule comme ça, on s'en fout. Après, on va l'émietter sur le gâteau. Donc, on s'en fout. C'est ce qu'il faut. Voilà. Mon beurre, il n'était pas assez froid, en fait. Du coup, c'est un peu plus long, mais sinon, on y est. Ça y est, on y est. Vous voyez, j'ai une pâte, en fait. Ça me fait comme une pâte. Vous voyez? Voilà. Et je vais l'émietter sur mon cake. Je me lave pas les mains parce que ouais, elles étaient déjà dans la pâte. Et donc, je reprends mon crumble, prends des morceaux comme ça de pâte et je viens émietter. Donc, je pense que j'en aurai trop. Je viens émietter des gros morceaux de pâte dessus. D'accord? Voilà. Ça donne des envies. Ouh, que ça va être bon, les amis. Ouh, ça me plaît. Alors ça, vous pouvez le faire hein, pour les fêtes, hein, pourquoi pas. Hein. Tout simple. Hein. Ça fait un bon cake. Hein. Hop. Ouais, il va y en avoir de trop. Donc, du coup, on ajustera. Je pense que 50 grammes de beurre, 50 grammes de farine et 50 grammes de sucre, c'était suffisant. Moi, j'ai suivi la recette que j'avais vue sur Internet, mais je pense que ça aurait été suffisant. Euh, Comme ça, je recouvre bien toutes mes pommes. Vous voyez, franchement, top. Alors, il va gonfler un peu, hein, le cake, c'est normal. Hein. On a mis de la levure. Hein. Alors après, là, moi, je ne sais pas si je vais mettre une poêle de cuisson. Je vais peut-être le laisser faire. Avec le crumble, de toute façon, il va se couper un peu. Voilà. Bah, écoutez, là, on est bien, on a été généreux. Hein. Je crois que là, ça va être bien. Voilà. Je vais me laver les mains. Je vous montre de plus près. J'allume mon four. Et ensuite, je vous expliquerai pour le reste, pour la déco, de ce que je veux faire. Oh, c'est chaud. Voilà. Hop. Allez. Je vais mettre mon four en route. En chaleur tournante. Hein. Chaleur tournante. 180 degrés. Entre 180 et 190 degrés, c'est vous qui voyez. Moi, je vais mettre 180. Réchauffage, oui. Comme ça, il va être chaud rapidement. En cuisson, je vais mettre ça après. Voilà. Il est parti en préchauffage. Donc, du coup,
je vous montre de plus près ce que ça donne. Je me demande si je vais pas mettre une toile de cuisson peut-être quand même pour qu'il reste bien plat parce que pour ma déco, ça pourrait être sympa. Regardez, de plus près ce que ça donne. Coucou Sandrine, comment ça va? Non, tu savais pas, c'est normal, je ne dis plus quand je suis en live. Je l'ai dit la dernière fois, je les annonce plus parce que j'ai l'impression en fait que quand on annonce nos lives, eh ben Facebook ils mettent un peu un frein là-dessus et je m'aperçois qu'en fait j'ai pas beaucoup de personnes. Et quand je n'annonce pas mais que j'envoie des invitations, eh ben là j'ai plus de monde. Donc cherchez l'erreur. Je pense que Facebook bloque un peu le système. Donc sinon, bah, c'est pas grave, Sandrine, il y a le replay. Vous le savez, les replays servent à ça. Donc là, c'est cake aux pommes caramélisées. On a réalisé un gâteau yaourt, c'est la base du cake. On a réalisé des pommes caramélisées que j'avais fait avant et que j'ai expliqué au tout début comment j'avais fait. Et on a réalisé ensemble le crumble. Là, je vais mettre au four 180 degrés pendant 50 à 1 heure. OK? Voilà. Tout dépend de vos fours. Ensuite, une fois qu'il aura cuit, il sera fini de cuire. Je le sors du four. Je le laisse reposer tranquillement, gentiment, qu'il ait le temps de bien refroidir. OK? Une fois qu'il sera bien refroidi, je prends le restant de mes pommes. Donc, vous voyez, il m'en reste pas grand-chose. Je vais farçonner comme ça. Je vais essayer de faire une belle ligne ou une vague, ou vous voyez, un petit peu comme ça au-dessus. Ensuite, je vais prendre mon caramel beurre salé que je vais mettre un peu au micro-ondes. Donc, je vais en prélever, je vais mettre un peu au micro-ondes. Et puis, je vais faire des zigouigouis. Vous savez, les petits zigouigouis que je viens faire. Ça, c'est de chez nous, dans le Nord, les zigouigouis. On dit oui, oui. Voilà. Ça me fait rire. Ou alors, la recette que moi j'avais vue, vous prenez un vide-pomme. Les vides-pommes, alors, je sais pas, le mien, je sais pas où il date de tout petit. Il date, mon vide-pomme. Alors, je ne sais pas, il faudrait que je le retrouve. Bon, enfin, j'en ai un, vous savez ce que c'est qu'un vide-pomme, quand même, rassurez-moi. Vous faites des petits trous dans le vide-pomme, vous enlevez la partie gâteau, d'accord? Et vous mettez un peu de caramel dedans à la place et vous remettez un peu de gâteau au-dessus. Ensuite, vous mettez vos pommes et zigouigouit. Vous penserez à moi quand vous ferez les zigouigouit. OK? Donc, je ne sais pas si je vais creuser, je sais pas. Je vais voir en fait comment mon cake se comporte tout simplement quand il sera froid. Savoir si je vais réussir à creuser. Alors attention, on creuse pas jusqu'au fond, sinon le caramel il va couler en dessous. D'accord? On creuse sur on va dire 2 centimètres. Vous savez, comme quand on fait des muffins. Des fois, on fait des muffins, on creuse, on met un peu de confiture dedans, on remet un petit peu le petit bouchon là, puis on met du crumble au-dessus. Muffin fruits rouges. On peut le faire de toute façon en live. Et ben là, c'est pareil, en fait, c'est le même système, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle me dit, Valérie? J'arrive pour le goûter avec un café dès qu'il est cuit. Ouais, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Alors, pour le goûter, il va être déjà 17 heures. Hein. Après manger, tu peux. Tu peux, il sera cuit, là, parce qu'il y a encore 1 heure de cuisson et tout et tout. Alors, le goûter, c'est râpé. Valérie, goûter, c'est râpé. Mais pour le dessert de ce soir, pas de problème. Alors, soit vous faites ça, soit le restant de pommes, soit vous mettez toutes les pommes dedans, vous mettez pas de restant de pommes, ou soit vous mettez pas au-dessus les pommes, et puis quand vous servez, vous remettez une petite cuillère dessus de pommes avec une glace vanille dessus.
Mamma mia! Ouh, pou, pou, pou. Ça, c'est un dessert. Ça, c'est un dessert gourmand que vous pouvez faire avec. Mais ouais, avec une glace vanille faite dans la Boréalia, les amis, petite glace vanille, noix de pécan. Ça peut être bon, hein. Ah, ça peut être bon. J'espère que je vous ai donné l'eau à la bouche, en tout cas. J'espère que je vous ai surtout donné envie de le refaire. Le but est là. Le but de mes lives, c'est ça. Que vous ayez envie de refaire mes recettes, surtout. Que vous avez envie aussi de partager mes recettes. On n'hésite pas. Et, mesdames, je vous retourne là. On n'est pas égoïste, hein. Je vous donne mes recettes, vous devez aussi les donner. Donc, on partage mes lives, s'il vous plaît. Le croc d'hier, il a été partagé que 2 fois. Mais on fait quoi, là? Arrêtez d'être égoïste. Moi, je suis pas égoïste, hein. Je vous partage toutes mes recettes, tous mes astuces, tous mes trucs anti-gaspi et tout. Ah, ratatouille est prêt. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous le gardez pour vous? Non, non. Partagez, partagez. Je mets une toile de cuisson, je vous montre comment je fais. Ok. Toile de cuisson dessus. Alors, vous voyez, la toile de cuisson, regardez, hein. Moi, la jaunie, je m'en tape. Ça veut dire que je l'utilise. C'est ce que je veux. Je veux qu'elles deviennent comme ça, vos toiles de cuisson, mesdames. Ça voudra dire que vous les utilisez bien. D'accord? Pour qu'elles redeviennent un peu blanches, ce que vous pouvez faire, c'est quand il y a un grand soleil dehors, alors là, il n'est pas assez chaud, attendez mes joints, vous le mettez, vous la lavez, vous l'épinglez, vous la mettez dehors en plein soleil, vous l'étendez comme ça pour que le soleil rayonne dessus, elle va redevenir blanche. Vous voyez, je suis pas avare, je vous donne toutes mes astuces. Ouais. Ah ouais, mais vous partagez pas. Vous êtes pas gentil avec moi. C'est tout. Vous n'êtes pas gentil avec moi. Voilà, ça part au four, 1 heure. Je le mets, je vous dis au revoir quand même. Hein. Ne me quittez pas avant, je vous ai dit au revoir. Hein. Pas bien. Faut que je vous dise au revoir. Quand même. Bon, en tout cas, je suis contente de live là, c'est très bien. J'adore. J'adore. Alors, quand je suis un moment sans faire de live, c'est pas que je ne veux pas, c'est vraiment que je ne peux pas. Puis, comme je disais hier, j'ai des problèmes d'arthrose dans les mains en ce moment. On pèle, vive les hormones des femmes. Et voilà, et puis c'est tout, quoi. Hein. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, faut faire avec. Je vais mettre mon minuteur quand même. Donc, moi, je sais que mon four, il est assez, pourtant, c'est un récent, vous voyez, il est récent, mon four. Mais je sais qu'il est assez long. Et du coup, je vais mettre 1 heure. Je pars déjà avec 1 heure de cuisson pour moi. D'accord? Voilà. Il n'y a que vous qui pouvez connaître votre four. Hop, hop, il est parti. Four à température. C'est parti. Mon kiwi. Écoutez, j'espère que cette petite recette, elle vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a plu. Elle m'a donné envie de déguster mon cake. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte parce que là, il m'a vraiment donné envie. Hein. Toutes les odeurs de la maison, toutes les saveurs là que j'ai senties. Alors, j'ai oublié de vous dire, là, je vais le laisser cuire comme ça pendant 40 à 45 minutes. Et au bout de 40-45 minutes, je vais enlever la toile de cuisson pour que le crumble devienne croustillant et puis cuise aussi. D'accord? Là, c'est le cake qui va cuire pendant 45 minutes. Puis après, j'enlève. Comme ça, il faut quand même que votre crumble, il ait la couleur un peu caramel, quoi. Vous voyez? Voilà. Tu nous as manqué. Tu es le soleil qu'on n'a pas de... Oh, c'est trop gentil. Moi, j'adore.
C'est ce qu'on dit dans le Nord. Hein. Bah ouais, nous, le soleil, on l'a dans le cœur. On l'a pas dehors, mais on l'a dans le cœur. Bah ouais, nordiste, c'est ça. C'est ça, c'est nous. Pompélope, pompélope. Allez, je vous laisse comme à mon habitude, avec ma devise. Vous le savez, on diminue le sucre en cuisine. Ouïe, aïe, aïe. Ouïe, aïe, aïe. Il y en a eu du sucre, donc pas de d'ensoulagement. On diminue le sel en cuisine. Il n'y en a pas eu. Mais surtout et au grand jamais, on ne diminue l'amour dans tout ce qu'on met, dans tout ce qu'on fait. On met de l'amour partout, 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 partout autour de nous. Et on dit bien évidemment aux gens qu'on les aime avant qu'il soit trop tard. Croyez-moi, c'est d'expérience. C'est pour ça que j'en profite aujourd'hui pour vous dire que je vous aime parce que il faut pas enlever de notre vocabulaire le mot je t'aime. Voilà, mon chéri, je t'aime. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je ne sais pas si je vais me reconnecter demain. On verra. Je verrai. C'est par rapport à ce que je vais manger. C'est par rapport à mes envies aussi, mes idées. Et puis c'est surtout par rapport au travail aussi parce qu'il faut que je me repose aussi quand même un peu. Mais je vais essayer quand même. On verra bien. Je ne vous dis pas que je serai là ou je ne serai pas là. Vous verrez bien. Vous le savez à chaque fois. Je préfère me connecter maintenant comme ça. La preuve, vous voyez, j'avais du monde sur mon live. Voilà. Au revoir Valérie, à très vite. Je ferai des invitations comme ça. Si j'en fais un, au moins tu le verras. Voilà, je vous fais des gros bisous. Passez une excellente fin d'après-midi. Oui, il est 17h donc. Fin d'après-midi. Et puis ben, on se dit à très vite. Hein. Comme à chaque fois, on n'oublie pas, on like, d'accord, mes publications. On partage, on n'est pas égoïste. Et on commande. Ben oui. Faut pas oublier d'aller commander sur la boutique ou de m'envoyer un message pour commander les moules. Ben oui. Voilà. Bye bye. Allez, bisous. Bonne soirée. Hop, je les mets à mon cœur, les vôtres. Bye bye. Monsieur rigole. Bye.